Star Warsien, bonjour, c'est Boba Fred. Aujourd'hui, avec une nouvelle vidéo de ma collection. Aujourd'hui, je vais proposer deux objets exceptionnels. Un objet exclusif, hein, puisque vous allez voir, pièce unique. Et puis un objet rare, dans un certain sens, puisque c'est un objet que vous ne trouverez pas dans le commerce. On démarre tout de suite avec le premier objet. Ce premier objet, c'est une pièce unique, comme je vous l'ai dit, donc une pièce de collection, une pièce dont je suis très fier de posséder. C'est un buste, c'est une tête, c'est Watu. Watu qui a été réalisé, j'ai acheté une quinzaine d'années de mémoire, qui a été réalisé par Gizmo. Alors Gizmo, c'est un fan français qui était dans l'univers de Mint in Box, qui avait de l'or dans les doigts, qui a toujours de l'or dans les doigts, parce que je pense qu'il est toujours vivant. Et il s'appelait Didier de mémoire. Et je lui avais acheté un Yoda, que vous verrez plus tard, un Yoda exceptionnel. Et je savais qu'il avait fait Swatu. Je n'avais pas pu l'acheter. Bon. Je crois enfin, pour moi, il n'en a fait qu'un. Et Swatu, je l'ai retrouvé sur eBay quelques mois après, puisque la personne voulait s'en séparer. Et j'ai pas hésité, je l'ai acheté. Je l'ai acheté à un Français que je connaissais, puisqu'il travaillait chez Atacus. Et il était dans la 501. Il était autour de la 501. Je pense qu'il était dans la 501. Il s'appelait Gaëtan, et c'était Boba Fett le vrai. Et donc voilà, donc il s'est séparé de cette œuvre. Il aurait pas dû, il aurait dû la garder. Moi, je suis très fier de l'avoir et je risque pas de la vendre. Donc ce petit Watu, il fait 25 cm de haut. C'est petit Watu, petite tête de Watu. Et Gizmo, il a tout réalisé, c'est-à-dire le moulage, la peinture. Regardez le travail de peinture au niveau de l'ivoire sur les dents. Voilà, au niveau des yeux. Il y a de beaux yeux, tu sais. Au niveau de la trompe, au niveau de la texture de la trompe, au niveau des couleurs, des dégradés, la dent cassée, regardez, regardez. Regardez comment c'est beau, les petites oreilles, hein. Et puis voilà, tout est très 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 beau. Euh, une bien jolie pièce de collection, dont je suis très très fier d'avoir. Et voilà, c'est vraiment le genre d'objet qu'on est, voilà, de collection qui n'est pas dans le commerce. Voilà, moi j'aime bien cette petite dent là, petite dent ici. Voilà, petit Watteau, épisode 1, très joli, sublime. Pour ceux qui l'ont vu en vrai, comme moi, j'en profite. C'est voilà, c'est un très très beau travail et voilà, je suis très content de m'avoir partagé avec vous ce Watteau. Le deuxième objet que je voulais partager aujourd'hui avec vous, c'est du Lego. Alors vous allez me dire, du Lego, ça n'a rien d'exceptionnel. C'est du Lego Star Wars, évidemment. Et c'est du Lego qui n'est pas dans le commerce. Alors vous allez me dire comment c'est possible. Eh bien, c'est ce qu'on appelle un MOC. Ce sont donc, voilà, je vous laisse découvrir, hein. Voilà. C'est donc un set qui n'existe pas dans le commerce, que j'ai fait, voilà, avec mes petites mains, mais j'ai aucune fierté à l'avoir fait. C'est-à-dire que c'est pas moi qui l'ai inventé. C'est tout petit, ça fait 10 cm de haut, hein. Ouais, c'est ça, une dizaine de centimètres de haut. Vous voyez, hop, voilà. Pour les fans de Lego, c'est ce qu'on appelle à peu près du mid-scale, hein. Il y a eu un faucon, un snow qui a été fait dans cette échelle-là. Voilà, moi j'adore la réalisation. Et donc, ce que j'ai fait moi avec mes petites mains, j'ai vu cette photo sur Instagram d'un moqueur. Donc un moqueur, celui qui fait des mocks de Lego. Il s'appelle Derjo, Derjoe. Il fait des choses exceptionnelles, pas que du Star Wars. Voilà, il maîtrise super bien. Il fait beaucoup de pièces comme ça, plates, lisses, très. Bon, voilà, c'est son style. Et donc, j'ai vu passer des AT-AT de lui, petit AT-ST à côté, avec des décors hot et tout ça. Et je l'ai tanné pour est-ce qu'il proposait les pièces à la vente, et il m'a partagé les instructions de montage avec un autre Instagrammeur avec qui il travaillait. Ils ont partagé leurs infos. Donc ils créent pas pour vendre, mais ils créent pour le plaisir, hein. Et puis ils partagent des informations.
Et grâce à ces informations, bah, j'ai fait ma petite liste sur Bricklink pour commander pièce à pièce toutes les pièces que j'avais besoin. J'adore les traces de pas, vous voyez, dans la neige, comment il a imaginé ces traces de pas. J'adore l'échelle, je trouve que voilà, il est très bien proportionné, très réaliste. Et donc j'ai commandé les pièces, j'en ai fait deux, un pour moi et un pour un ami pour un petit cadeau de Noël. Et parce que je sais que comme moi, il aime beaucoup les AT-AT. Et ça fait donc un set Lego exclusif qui n'est pas dans le commerce et que moi je trouve très 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 fun. Voilà, c'est tout petit, hein. Oh, c'est tout petit. C'est très très joli. Moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce petit mock de AT-AT de chez Derjo, le créateur. Et je vous invite à le suivre sur Insta parce qu'il fait des choses sublimes autour de l'univers du Lego. Et voilà, petit AT-AT et ATST de chez Derjo, enfin de chez, créé par Derjo sur Instagram. Voilà, donc un petit Lego exclusif puisqu'il n'est pas dans le commerce et que j'ai eu le plaisir de monter. Voilà, merci à vous. Rendez-vous prochainement sur une autre vidéo de ma collection.